Un entrepreneur peut en cacher un autre. Sous le soleil de Marrakech, nous sommes au RIM avec Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Serial Entrepreneur, Booster Academy, The Artist Academy. On est là au RIM où on réinvente, on pense le marketing B2B. Tu as une expertise dans la matière. Tu as d'ailleurs donné une keynote tout à l'heure. J'aimerais savoir, à tes yeux, ce sur quoi il faut être particulièrement attentif dans les années à venir pour tout entrepreneur du B2B. Alors déjà, aujourd'hui, même pas dans les années à venir, on dépense beaucoup d'argent en marketing. On a investi dans des outils. On investit dans une publicité digitale différemment. On a arrêté certaines publicités classiques. Et en fin de compte, on voit que les budgets marketing s'envolent. On a des hommes aussi qui sont liés au marketing, des nouveaux salaires. Bon, donc en fait, on a une grosse masse marketing. Et aujourd'hui, on peut être très fier que ça génère du lead et des ventes. Mais en fin de compte, ça coûte combien toute cette histoire? Et on a cru à un moment donné que ça allait travailler tout seul, le marketing. Puis là, maintenant, on sait que s'il n'y a pas des commerciaux derrière, ça ne va pas le faire. Donc, je crois que l'enjeu actuel, c'est cet alignement entre les ventes et le marketing pour que le commercial prenne beaucoup plus en main et beaucoup plus rapidement cette stratégie marketing en main. Est-ce que le métier du commercial a changé? Moi, franchement, je ne pense pas. Il faut juste qu'il soit très réactif parce que quand un client a besoin et qu'il l'exprime, il a quand même intérêt à aller super vite. Il faut toujours qu'il soit hyper à l'écoute, il faut qu'il travaille sa posture, son comportement, sa capacité de prospection, de convaincre, diminuer ses cycles de décision. Alors il faut qu'il adopte des nouveaux outils, c'est vrai. C'est bon comme nous, dans notre vie de tous les jours aussi, on a des nouveaux outils à adopter. Mais je pense que non, ça n'a pas réellement changé. Il faut de toute manière qu'il fasse des choses qu'il n'a jamais très bien fait jusqu'ici. Alors maintenant, si on ne les fait pas, c'est de pire en pire en termes de problématiques. Un mot, tu viens d'animer un atelier, tu en sors d'ailleurs. Qu'est-ce qui est ressorti? Alors, ce qui ressort, ce qui est assez intéressant, et merci à tous ceux qui m'ont aidé à animer cet atelier. D'ailleurs, tu peux redonner la thématique de l'atelier. C'était ventes complexes. Et quand je parle des ventes, parce que j'ai toujours l'atelier très commercial, très souvent, le premier truc qui ressort, c'est qu'il faut changer la rémunération des commerciaux. Et moi, ça me tue parce que s'il y avait que ça comme problème, ce serait génial. Si les gens aimaient l'argent et on les paye que en leur donnant des gros sous, punaise, on n'aurait pas besoin de manager, hein, ça serait beaucoup plus simple. Et cette année, c'est pas ce qui est ressorti du tout en premier. Il y a une vraie remise en question sur les problématiques de compétences, de formation, et puis il y a une très forte remise en question des managers sur leur posture de manager coach, manager pilote, l'organisation qui va derrière, etc. Donc voilà, c'est prendre du recul et se rendre compte qu'en fait les problèmes, ils sont très humains en réalité. Evelyne, je te propose de finir avec la question Tinder. Quelle est ta prochaine conquête? Ma prochaine conquête, la conquête de l'espace, bien évidemment. Eh bien, rendez-vous dans les étoiles. Merci à toi, Evelyne Platnik-Cohen. Merci à vous. On poursuit nos échanges avec les coulisses des RIM, les rencontres internationales du numérique, du marketing, pardonnez-moi. Et à très bientôt. À bientôt. Toujours sur We Do Biz, on a l'habitude de te voir ouais. et je sais qu'on se reverra. Merci.